Donc j'ai été diplômé en 2020, j'ai choisi un master en finance. Donc vraiment mon parcours, je suis arrivé en première année, voilà, c'était soit la prépa, soit l'IESEG. J'ai choisi l'IESEG pour son parcours en fait assez proche d'entreprise. En première année, j'ai fait le stage à Disney, donc c'est là que j'ai découvert un peu les États-Unis. J'ai fait en deuxième année un stage chez Nicolas, qui était, du coup j'étais responsable d'une boutique de vente à Paris Nation. Donc je vendais du vin, alors j'avais vraiment aucune expérience dans le vin, mais j'ai beaucoup appris. Et ensuite, je suis parti en échange en Indonésie pendant 1 an. Et donc là, c'était vraiment un environnement... c'est l'année où je pense que j'ai le plus changé, j'ai le plus appris parce que c'était un pays qui était très très loin de ma culture française. Il y avait 100 étudiants qui arrivaient du monde entier, donc on s'est fait des amis avec des Allemands, des Japonais, des Chinois, des Américains, donc j'ai beaucoup aimé cet environnement multiculturel. Je faisais aussi des petits jobs étudiants pour pouvoir payer mes voyages à Bali le week-end. Et je suis rentré ensuite en France, j'ai choisi du coup le master finance et donc ensuite naturellement j'ai fait un stage en finance, en contrôle de gestion chez LVMH à Singapour. Donc je suis parti 6 mois chez LVMH et donc je m'occupais du contrôle de gestion de 5 marques de fragrances et cosmétiques et donc on était un peu la plateforme logistique, financière, etc. Donc on reportait notre travail au directeur de marque de Dior, Guerlain, donc il y avait vraiment un niveau qui était assez haut, c'était très chouette. Puis je suis rentré ici en master, j'ai pas fait un mémoire, j'ai fait un projet création d'entreprise. Et c'est là où j'ai commencé à toucher un peu à l'entrepreneuriat. On avait créé une boîte qui s'appelait YAM, qui était une plateforme de mise en relation avec un étudiant qui libérait son appartement et un étudiant qui en cherchait un. Et on a permis, en l'espace d'un été, à 600 étudiants de trouver leur logement pour la rentrée. On a fait 10 000 € de chiffre d'affaires, donc on était super contents. C'est un peu ce qui nous a fait toucher à l'entrepreneuriat, mon associé et moi. Et voilà, naturellement, ensuite, je suis rentré dans un fonds d'investissement. Donc ça, c'était très dur, mais un fonds d'investissement qui investissait dans les startups. Il y avait très peu de place, donc vraiment, encore une fois, couteau entre les dents. Puis à force de postuler, on y arrive. Et donc j'ai eu un stage d'abord, et puis ensuite, ils m'ont embauché. Donc c'était un fonds d'investissement américain qui investissait dans les startups ici en Europe. Donc je me baladais partout en Europe pour investir des tickets de 150 000 € dans des startups. Et en termes d'assaut, j'ai fait plein d'assauts aussi. J'ai fait la junior entreprise où vraiment je me suis beaucoup engagé, j'étais responsable commercial. Et l'année où j'étais, on a passé le chiffre de 20 000 à 100 000 et on a été L30, donc on avait relevé un peu la JE à l'époque et qui maintenant performe super bien. J'étais responsable sponsor du ski club aussi. On est 600 étudiants à l'Alpe d'Huez. On avait fait un village de sponsors, une descente humanitaire, c'était très chouette. Et puis BDE, bien entendu, j'étais aussi au bureau des élèves, surtout pour les campagnes.